Donc, bienvenue en fait à ce webinaire, Introduction aux agents IA avec Allmates, donc, ou comment intégrer un agent IA dans votre entreprise en toute simplicité. Euh, donc, nous allons commencer par une introduction, présentation de la société Curtis avec AI for Africa. On va présenter en fait AI for Africa, qui est notre offre dédiée à l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que l'IA générative et l'agent IA, les entreprises et la course à l'IA, et bien sûr une présentation de la solution Allmates avec en finale une démonstration des agents de Allmates et quelques use cases avec des questions-réponses. Donc, moi-même, je suis M. Larichier, donc je suis le fondateur de la société Curtis AI for Africa. Et je suis accompagné de Romain Chaumet, qui est co-founder de Allmates.ia, et David Dako, PhD en IA, doctorante, et qui fait partie de AI for Africa. Romain, si tu veux donner une introduction. Oui, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous partager tout ce qu'on fait. Donc, Romain Chaumet, j'ai un background dans les développements d'applications SaaS pour les grandes entreprises et puis la data. Donc, ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur l'IA et très, très content d'être avec vous, de travailler avec Curtis pour déployer l'IA en Afrique. Donc, on va commencer par présentation de la société Curtis. Donc, Curtis est une société qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, qui a été créée en 2009, donc ça fait maintenant plus de 15 ans. Et nous avons une double compétence, à la fois fonctionnelle et technologique. Et donc, depuis plus de 15 ans, quand on accompagne les entreprises en Afrique pour leur transformation digitale, on a toujours cherché à avoir des solutions qui répondent à 3 critères, qui sont facilité d'utilisation, facilité de paramétrage et facilité d'évolution. Et Allmates, aujourd'hui, il fait partie il remplit ces 3 critères. Donc, nous avons des services comme la Digital Workplace, la Digital Factory et la formation. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur beaucoup de projets qu'on a fait de manière à pouvoir partager ça avec des clients pour accélérer un petit peu leur transformation digitale, c'est-à-dire tout ce qui est best practice. Et puis, bien sûr, on axe beaucoup sur la formation, puisque nous avons la Curtis Academy qui propose un nombre important de formations et permettent à la fois de s'approprier les solutions, mais aussi d'être formé sur les bonnes pratiques et les tendances et les innovations. On a différents partenaires sur différents domaines, comme vous le savez, sur la gestion électronique des documents avec M5, sur le SIRH avec Talentsoft et HR Maps, sur d'autres domaines, et puis plus particulièrement sur l'IA. Nous avons un partenariat fort avec Allmates, notamment, comme vous allez le voir, pour les agents IA et bien sûr d'autres éditeurs sur d'autres domaines de l'IA. Nous avons aussi une R&D qui est importante dans le sens où nous avons mis en place il y a 2 ans portail achat.ema, qui est une solution source to pay pour pouvoir gérer toute la fonction achat du référencement de fournisseurs jusqu'au tableau de bord, en passant par la gestion des factures fournisseurs, la gestion des contrats, la gestion des appels d'offres. Et bien sûr, nous avons plusieurs références dans différents domaines, que ce soit au niveau de la banque, l'assurance, l'industrie. Et donc, bien sûr, à l'occasion, on pourra, dans des réunions personnalisées, pouvoir vous parler de toutes ces références si vous le souhaitez. Alors, AI for Africa, quand on a commencé à travailler sur l'IA il y a maintenant 2 ans, au-delà de l'IA, nous avions déjà un certain background autour de l'analyse de données, mais avec je dirais la vague de l'IA qui est arrivée, nous avons vu que c'était très important d'avoir une offre qui est dédiée pour la transformation digitale, la transformation IA pour les entreprises africaines. Et donc, c'est en cela qu'on a créé AI for Africa. Alors, nous croyons que l'avenir, il est avec l'IA, mais pas de n'importe quelle manière, pas avec n'importe quelle solution et pas n'importe avec quelle méthodologie. Donc, on considère qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'utilisation de l'IA dans différentes activités,
Et donc, pour des entreprises qui souhaitent se développer, aujourd'hui, l'IA peut être un facteur de développement et de croissance et ça peut même, et c'est le cas, constituer ce qu'on appelle un avantage compétitif. Alors, avec plus de 15 ans d'expérience, nous aidons différentes industries en Afrique et en Europe à réussir leur transformation digitale. Et en particulier pour l'IA, on s'est doté de partenaires solides qui sont innovants. Nous-mêmes, on a aussi un certain nombre, je dirais, de compétences qu'on va voir au niveau de notre offre. Alors, AI for Africa, d'abord, ce sont des experts IA. Là, on a Davina avec nous qui est doctorante au niveau de l'IA. Donc, on essaye d'avoir des experts autour de l'IA, mais pas que, puisque nous allons avoir plusieurs axes qu'on va proposer aux sociétés. Le premier axe, déjà, c'est des modèles existants, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, si vous avez des modèles qui existent, que ce soit autour de Python avec R, puisque aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont pas attendu la vague ChatGPT pour commencer l'IA. Donc, on a des compétences en élaboration, diagnostic et maintenance des modèles. On va pouvoir aussi proposer des solutions comme les agents IA collaboratifs avec Allmates et d'autres solutions. Nous allons pouvoir proposer, ça on a lancé des formations autour de l'IA. Nous avons deux types de formations, formation 1 jour, formation 3 jours. On a même des formations un peu plus longues. Et nous avons aussi lancé dernièrement, vous l'avez vu, une offre combinée avec notre partenaire Gamifier, de manière à ce qu'on puisse former les entreprises à l'IA, mais de manière un peu gamifiée, en incluant le jeu. Et on sait que le jeu, c'est un facteur qui permet un facteur d'apprentissage qui va améliorer en fait l'assiduité et l'attractivité des solutions digitales. Bien sûr, on a la possibilité d'aider des entreprises qui souhaitent créer un IA Lab. Nous avons beaucoup de demandes des DSI pour pouvoir les accompagner, pour appréhender l'intelligence artificielle et leur donner les best practices, mais aussi les aider à recruter les bonnes personnes, les data scientists. Donc, tout cet aspect-là, accompagnement pour la création de l'AI Lab, on a les compétences nécessaires pour le faire. Et enfin, une chose qui est très importante quand on fait l'IA, c'est que on doit travailler avec ce qu'on appelle une logique de point d'entrée. Et quand on va dans une entreprise, ben, on va travailler avec elle sur une logique de choix d'un use case qui va être très important pour eux et qui va permettre d'avoir rapidement un quick win et bien sûr en leur proposant des solutions innovantes comme Allmates pour accélérer le go-to-market de ce premier use case. Et on va itérer jusqu'à ce qu'on puisse adresser tous les use cases qui sont importants pour l'entreprise. Donc, voilà, donc je donne la main à Romain pour qu'il puisse vous présenter Allmates et enchaîner ensuite sur la présentation de la solution. À toi, Romain. Donc, je me suis présenté, voilà, j'avance directement. Donc, ce qui était important, c'est pour nous vous expliquer rapidement, effectivement, les enjeux de cette IA générative et pourquoi ça bouge. Quelqu'un prend le contrôle de. Non, c'est bon. Pourquoi, en fait, c'est important en fait, d'avancer sur l'IA générative. Premièrement, c'est effectivement une immense révolution. C'est une grande révolution, en fait, que vous voyez partout. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre. Et ce qui est important, c'est un peu peut-être de la positionner, juste pour, comme ça, un petit peu s'ouvrir les chakras. C'est évidemment la nouvelle révolution dans le domaine du digital, après Internet, après les smartphones, après les réseaux sociaux. L'IA générative est donc cette nouvelle rupture que les entreprises vont devoir, en fait, adopter, intégrer. Et vous savez, voilà, vous avez travaillé, et Cartis fait ce travail-là depuis de nombreuses années. C'était compliqué d'intégrer Internet, c'était compliqué d'intégrer la mobilité, c'était compliqué d'intégrer les réseaux sociaux dans les stratégies des entreprises. Et maintenant, vous devez donc démarrer cette nouvelle évolution qui est cette nouvelle révolution dans le numérique. Mais, sans aller plus loin, c'est aussi certainement peut-être une nouvelle étape dans l'évolution de ce qu'on pourrait appeler le pouvoir humain, après avoir maîtrisé le feu, le métal, la puissance mécanique avec notamment les machines à vapeur. Beaucoup s'interrogent effectivement sur l'avènement du pouvoir de l'IA générative et dans quelle mesure, en fait,
cette technologie ne serait pas une grande étape dans l'évolution de l'humanité, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est plus là pour déjà se dire ce que l'IA générative peut faire. Cette IA, donc le mot génératif est important, c'est une IA qui va donc générer, et vous allez voir que cette capacité de générer nous permet en fait d'aller beaucoup, beaucoup plus loin aujourd'hui dans son utilisation au sein de l'entreprise. Contrairement à l'IA traditionnelle, à l'IA algorithmique en fait aussi, qui doit surtout pas être supprimée en fait dans vos organisations. On doit toujours faire des classifications, des segmentations, des forecasts, des time series. Là, ici, l'IA générative, en fait, ne va pas utiliser vos data pour s'entraîner, mais à consommer tout ce qu'elle a pu trouver, tout ce que les Google, OpenAI et les autres ont trouvé de données publiques pour pouvoir en fait entraîner ces modèles qui vont donc le restituer après sous forme d'utilisation. Ce qui est important en fait dans la compréhension de cette IA, c'est qu'elle est, quand on dit qu'elle est générative, et il faut comprendre la notion de contexte. Ce petit exemple en fait va être très clair, mais ça va vous permettre un petit peu de garder à l'esprit qu'il faut approcher l'IA générative avec les sciences cognitives humaines. J'ai tendance à dire que voilà, l'IA générative est fidèle à l'image humaine. Elle a tout lu, tout appris de ce que nous, les humains, nous faisons depuis des siècles maintenant. Et donc, en fait, ils ont un comportement qui est assez proche de notre mécanique de raisonnement. Et donc, si on doit deviner quel est le mot après château de sable, on ne peut pas, en fait, générer château de sable si on ne lit pas ce qu'il y a avant. Et donc, construire un château de sable, ça va dépendre de la phrase encore précédente. Paul et son père construisent un château de sable. C'est une phrase qui est assez cohérente. L'IA générative, c'est ça, c'est une statistique de probabilité de définir quels sont les mots d'après en fonction des mots d'avant. Et tous les modèles vont fonctionner ainsi. Et ça, il faut vraiment garder en tête que vous ne pouvez pas obtenir de la valeur auprès de l'IA générative si vous ne maîtrisez pas, si vous n'êtes pas attentif à l'information que l'IA aura reçue, notamment vos instructions, de façon conversationnelle, pour pouvoir en fait avoir les outputs qui sont ceux qui vous intéressent. Donc l'IA générative, premièrement, on a découvert, et c'était le grand boom de ChatGPT, c'est qu'elle est pertinente en mode conversationnel. C'est-à-dire que l'IA générative existait bien sûr avant ChatGPT qui est sorti en novembre 2022, mais personne n'avait à trouver la bonne mode d'interaction. Et ce bon mode d'interaction, c'est le mode conversationnel. C'est en discutant avec les IA qu'on est capable d'obtenir en fait des informations pertinentes. On le verra dans la démonstration. Donc il faut parler aux IA. Deuxièmement, il faut comprendre cette notion de contexte. Je l'ai déjà introduit tout à l'heure avec Paul et son père qui font un château de sable. J'ai un autre aussi concept comme ça que j'appelle ça le concept le paradoxe du poisson rouge savant. Vous savez, le poisson rouge a une mémoire très petite et donc en fait, le temps qu'il fasse le tour en fait de son bocal, il a souvent déjà en fait oublié en fait ce qu'il avait déjà en fait vu l'intégralité de son bocal. Les IA ont un petit peu ça, c'est-à-dire qu'elles ont une mémoire vive assez courte, tout comme le début de l'informatique, hein, pour les plus anciens d'entre nous. On avait des ordinateurs avec peu de RAM. Moi, j'étais content d'avoir un PC avec 512 kilooctets. Et donc, du coup, on devait faire très attention à ce qu'on mettait en mémoire vive. C'est pareil pour les IA, elles ont une capacité en fait d'avoir des informations en mémoire vive assez réduite, même si ça va de plus en plus vite, ça explose, un peu comme la mémoire des ordinateurs. Donc, c'est une accélération fulgurante. Et en même temps, elle a déjà une connaissance extraordinaire, un peu l'équivalent donc du disque dur de nos ordinateurs, qui peut être énorme et qui peut déjà avoir agglutiné l'intégralité de la connaissance du monde. C'est ce que proposent ces modèles. Et donc, ce qui est intéressant et surprenant parfois avec ces modèles, c'est qu'on peut avoir une conversation philosophique sur l'histoire du monde pendant 3 heures, mais l'IA a peut-être oublié votre prénom que vous lui aviez donné en fait au début de la conversation, à cause de sa mémoire vive. Autre élément fondamental, il faut lui donner des instructions. Les instructions, c'est ce qui va le guider. S'il n'a pas d'instruction, un modèle, comme il sait tout sur tout, il ne sait pas par où partir ou vers où aller, puisqu'il est en mesure de partir n'importe où. Et donc, plus les instructions seront précises, ce qu'on appelle les sciences du prompt engineering, plus en fait votre agent sera efficace. Autre élément important, les enjeux d'hallucination. L'hallucination, c'est quoi? C'est le risque en fait qu'une IA invente une réponse. Et donc, vous connaissez cette histoire, ce qui avait fait ils ont rigolé tout le monde au début de ChatGPT en lui demandant qu'est-ce qui était plus gros entre des œufs de vache et des œufs de poule. Et l'IA allait répondre spontanément que c'était bien sûr les œufs de vache.
C'est un peu la réponse que pourrait faire un enfant, c'est un peu la réponse aussi qu'on pourrait faire nous si on est fatigué. C'est la réponse dite spontanée. C'est la mémoire, ce qu'on appelle en fait la pensée rapide. Euh, Cette pensée rapide, il faut la garder, elle est nécessaire, mais elle peut introduire des risques. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi, vous connaissez peut-être ce livre qui s'appelle Think Slow, Think Fast, qui permet justement de mobiliser en fait la bonne mémoire au bon moment. Et donc, n'hésitez pas à demander à vos agents, à l'IA, de prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir en informatique, ça ne veut rien dire. Et pourtant, c'est important pour les modèles qui, avec cette phrase, par exemple, vont mobiliser une partie de leur réseau de neurones différemment. L'enjeu de l'hallucination est toujours très important, mais est de mieux en mieux contrôlé par les nouveaux modèles aujourd'hui. Et on vous montrera comment dans AllMate, on maîtrise cette hallucination aussi en faisant en sorte qu'on ait plusieurs IA qui conversent et qui se contrôlent les unes aux autres. Autre élément, la connaissance. Il est important aussi d'ajouter de la connaissance, on peut appeler aussi du knowledge, en fait, à l'IA. Elle ne connaît que ce qu'elle a appris sur Internet. Et donc, elle ne connaît pas, en fait, toutes les informations internes à une entreprise. Et donc, il est pertinent de lui compléter sa connaissance avec des documents qui vont la rendre pertinente dans votre contexte d'entreprise, sur vos documents, sur vos produits, services, etc. Et dernier point, c'est les interactions. Ça, c'est les nouveaux leviers en fait de l'IA. C'est leur capacité à interagir avec le monde extérieur. Interagir parce qu'ils ont aussi la vision aujourd'hui, ils sont capables aussi de maîtriser la voix, mais surtout, ce qui va nous intéresser dans le monde de l'entreprise, ils savent interagir avec des applications. Ils vont être capables de déclencher des actions via des API, via des connecteurs, regarder les datas, envoyer un email. On va essayer de faire ça dans la démonstration. Bref, en fait, aujourd'hui, ces modèles d'IA sont des modèles qui sont devenus actifs. Et vous le savez, il y a des nouveaux modèles tous les jours. Il y a encore Gemini qui vient de sortir sa version 2.5 Pro aujourd'hui, qui est assez, qui de nouveau va encore plus loin en fait dans la connaissance. Mais même si on n'avait plus de nouveaux modèles, ces nouveaux modèles sont d'ores et déjà très puissants et permettent, si on les met entre les mains des utilisateurs, de faire énormément de choses. Et la question, on va le voir en fait dans les prochaines slides, c'est comment on arrive à mettre en fait ces capacités de génération, de création de contenu, de production de code, de compréhension des documents, de collaboration, de brainstorming, de résolution de problèmes complexes, etc., de Q&A. Comment on fait pour mettre ça entre les mains des utilisateurs? Et il est important en fait d'aller vite parce que les 2 dernières années, on était vraiment dans le mode de la génération du chat, de ChatGPT, en fait, mais maintenant on vient de basculer dans une nouvelle phase de développement de ces IA qu'on appelle l'approche agentique et qui va en fait, avoir cette capacité à faire plus. On a parlé des outils, on a parlé de la multimodalité et puis l'étape qui va arriver très, très, très vite, c'est d'avoir des équipes d'agents autonomes qui vont collaborer entre eux, et qui vont être en mesure, en fait, d'exécuter, de porter des processus métiers de bout en bout. Donc voilà cette première introduction qui permet un petit peu de donner une idée du cadre et de où on en est et je laisse peut-être la parole pour savoir un petit peu ce qu'il en est sur les types d'agents. Oui. Oui, donc pour les types d'agents IA, on classe généralement les agents IA en fonction de leur intelligence et autonomie. On peut voir en fait qu'il y a les agents réactifs qui n'ont pas de mémoire, réagissent uniquement aux entrées. Exemple, par exemple, un programme de jeu d'échecs qui choisit le meilleur coup possible à chaque étape. Il y a des agents qui vont être basés sur un modèle, donc possèdent une mémoire de l'état du monde, par exemple, assistant vocal qui va se souvenir des préférences d'un utilisateur. Agents à but, ils vont prendre des décisions en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, un chatbot de service client qui guide l'utilisateur vers une solution. Il y a aussi des agents utilitaires, par exemple, qui vont maximiser une fonction d'utilité, optimisation avancée. Exemple, un système de trading algorithmique qui optimise les profits. Nous avons des agents d'apprentissage qui vont évoluer, améliorer leur performance avec le temps, avec une logique de renforcement, d'apprentissage supervisé. Par exemple, un robot qui va apprendre à marcher en optimisant ses mouvements. Et enfin, les multi-agents, c'est-à-dire ce sont plusieurs agents qui vont interagir pour résoudre un problème complexe. Par exemple, une flotte de robots en logistique qui collaborent pour organiser un entrepôt. Donc ça, c'est les typologies d'agents. Si tu peux avancer, Romain.
Effet. Et donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une symbiose entre l'IA générative et les agents IA. C'est-à-dire l'un sans l'autre est limité. C'est-à-dire que l'IA générative enrichit les agents IA en leur donnant une meilleure compréhension et génération du contenu. Les agents IA vont structurer et exécuter les actions en exploitant toute l'IA générative pour accomplir les tâches. Et l'avenir, ce sont des systèmes IA hybrides capables d'agir de manière autonome et intelligente dans différents domaines, de la finance, de l'industrie, en passant par le marketing et les achats. Si on prend par exemple un client qui contacte une entreprise pour un problème de livraison, ben, l'agent IA il va récupérer les détails de la commande à partir du système. L'IA générative va rédiger une réponse adaptée avec une proposition de solution, soit un remboursement, soit une relivraison ou un bon de réduction. Donc, voilà un petit peu des exemples qu'on peut avoir, notamment au niveau des agents IA et aussi les typologies des agents. Et je pense qu'avec avec Romain, vous allez notamment à travers le reste de la présentation, voir un peu plus ces différentes typologies d'IA. Vas-y, Romain. Et donc, effectivement, tous ces IA et toute l'arrivée de cette IA introduit ce qu'on appelle, ce que le Gartner appelle la course de l'IA, the AI race. Et vous allez nécessairement en fait devoir prendre partie en fait à cette course. Il serait pas raisonnable, sauf si vous êtes peut-être dans une industrie très particulière, d'imaginer que vous allez pouvoir échapper à l'adoption de cette IA. Et j'imagine que si vous êtes là ce matin, c'est que vous en êtes tout à fait conscient. Cette IA, en fait, aujourd'hui, elle est caractérisée par un petit peu deux niveaux. Il y a l'IA pour tous les jours. C'est l'IA qui va permettre de vous aider dans les tâches quotidiennes, rédiger vos emails, comprendre un document, en fait, traduire une fiche produit, générer une image. C'est quelque chose, en fait, qu'on appelle aujourd'hui dans l'IA pour tous les jours, qui est indispensable parce que c'est quand même une grosse partie aujourd'hui de ce que les utilisateurs veulent faire. Et sachant que les utilisateurs d'entreprise sont convaincus, à hauteur de plus de 70%, que 30% de leurs tâches seront transformées par l'IA d'ici les 2 prochaines années. Et d'ailleurs, ces mêmes collaborateurs sont 3 fois plus nombreux, enfin, sont 3 fois plus prêts à utiliser l'IA que vous leur donnerez en entreprise que les managers le pensent. De l'autre côté, il y a aussi la transformation, voilà, des changements radicaux, ce qu'on peut appeler des projets game changing. Comment l'IA va vous permettre de créer des nouveaux services, des nouveaux produits qui n'auraient jamais pu être préalablement imaginés en fait sans cette IA générative. Je peux vous en donner quelques exemples. On a par exemple aujourd'hui un client comme Danone qui va utiliser en fait l'IA générative pour construire des compagnons, des assistants santé qui vont conseiller en fait les patients dans leur alimentation lorsqu'ils font face à des maladies, à des pathologies qui impactent leur système en fait alimentaire. Et donc là, plutôt qu'avoir un conseiller médical ou de lire des brochures en disant si vous avez ci ou ça, il faut mieux prendre tel produit, pas telle nourriture, ils vont pouvoir là, avoir une conversation naturelle avec des agents. On a aussi beaucoup de use case, par exemple, sur le service client. Et je vous donne un exemple peut-être sur une entreprise qui s'appelle Pickup, qui est une filiale d'une entreprise française du groupe La Poste en France, qui délivre le courrier. Ces agents-là font en fait ont des transporteurs qui font face à des lockers, donc à des zones de livraison qui sont non opérationnelles. Et jusqu'à présent, pour déclarer qu'il y avait un problème pour la livraison, ils devaient remplir un formulaire. Et aujourd'hui, en fait, on leur met à disposition un agent avec qui ils vont pouvoir discuter. L'agent va s'assurer que toutes les informations nécessaires à la résolution du problème ont été récupérées de façon beaucoup plus simple qu'un formulaire. Et après, les agents vont aussi regarder s'il n'y a pas déjà des tickets qui ont été déclarés dans le système centralisé pour pouvoir en fait les consolider, n'ouvrir qu'un ticket, donc là ici dans une plateforme Salesforce, faire en sorte que, et puis en plus d'ouvrir le ticket dans Salesforce, l'agent va indiquer quelle est la procédure technique qui doit être suivie en fait par l'opérateur qui va recevoir le ticket sur Salesforce afin de résoudre le problème. Et une fois que le problème est résolu, ceux qui ont déclaré l'anomalie vont recevoir un email pour leur indiquer que le problème a été en fait adressé. On a aussi plein d'autres use cases. Un exemple très simple aussi dans le marketing, on a des agents spécialisés pour rédiger des newsletters qui sont très personnalisés en fonction de la typologie de la personne qui va recevoir l'email. Et on a à ce moment-là des taux de transformation qui sont bien supérieurs à ce qu'on a l'habitude de faire.
Voilà un peu les exemples en fait de choses qui sont vues différemment entre les IA. Et puis bien sûr, il y a tout l'entre-deux. Mais sachez que dans votre déploiement de l'IA, vous allez très certainement devoir adresser les deux simultanément. Autre élément important, alors j'imagine que dans vos entreprises, vous avez cette question de dire, mais par où je commence? Avec qui? Quel est le use case? Ça, c'est toujours on aimerait tous avoir le use case typique, le use case parfait avec lequel je vais pouvoir commencer. Ces questions sont légitimes, mais elles ne sont pas simples d'y répondre parce que l'IA générative peut impacter tellement de domaines dans votre entreprise, tellement d'équipes, tellement de processus métiers, peut vous ouvrir tellement de nouvelles opportunités qu'il n'est jamais très simple de vous donner une réponse toute faite. On préfère vous donner cette slide. Cette slide qui est en fait extrait du Gartner, et qu'ils appellent l'opportunité, le radar en fait des opportunités de l'IA. Cette slide est très bien faite parce qu'elle vous permet en un document de venir positionner en fait vos différentes initiatives. Vous avez deux axes de lecture. Vous en avez trois. En fait. Vous avez premièrement, ce qu'on a déjà dit, l'IA pour le quotidien ou l'IA pour les projets qui vont être transformants, qui vous permettent d'avoir de nouvelles règles du jeu. Et puis vous avez aussi pour les opérations internes et puis pour les opérations externes, ceux qui pourraient être exposés en fait à vos clients comme je vous l'ai donné tout à l'heure. Et vous voyez en fait que vous allez du coup pouvoir positionner dans ce radar en fait des projets dont la taille de la bulle, la taille du cercle en fait blanc là, vont être plus ou moins importants en fait en fonction de la valeur que le projet peut créer. Et puis vous allez avoir aussi des bulles qui sont plus ou moins loin du centre, qui correspondent en fait à la faisabilité, à la capacité de facilement implémenter le projet ou pas. Et donc, prenez le temps, en fait, dans vos entreprises de lancer. Et puis, vous avez ici Curtis qui est bien sûr là pour vous accompagner dans ce mapping pour identifier dans vos projets, dans vos équipes, sur vos processus, l'ensemble de ces use cases que vous allez pouvoir en fait transformer, améliorer, simplifier, accélérer grâce à l'IA générative. Et c'est ça qui constituera pour vous en fait une roadmap de transformation par l'IA, une roadmap en fait d'adoption de cette nouvelle technologie. Par contre, il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, en fait, vous connaissez cette courbe, hein, c'est la hype cycle là aussi, je reprends un peu de Gartner, parce qu'ils font des choses pas mal, les Gartner. Mais ça vient en fait avant tout de ce qu'on appelle de la loi de Amara, qui est partie de cette phrase toute simple, mais qu'il faut absolument garder. Enfin, moi, j'en fais un mantra en fait pour moi. On a toujours tendance à surestimer l'effet d'une technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme. Cette technologie GenAI, elle est totalement surestimée à court terme. On imagine qu'on a enfin le Graal, qu'on va tous avoir voilà, des robots comme 6PO ou R2D2 qui vont faire toutes nos tâches, voilà. Salut Ou le Philippe, film moi ça Her. va. Ça va, ça Mais va. néanmoins, pardon, il y a des questions? Ok, tout de suite. Oui, bien sûr, tout de suite. Même, donc là, Ok. Donc j'avance, il y a un micro qui est ouvert, mais je continue. Et donc en fait de l'autre côté, il va néanmoins en fait rentrer en fait dans le creux de la désillusion, qui doit être assez rapide. C'est qu'en gros en fait cette IA doit être comprise, adoptée, déployée dans l'entreprise. Il y a des limites, il y a des contraintes, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle avance très 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 vite pour aller obtenir le plateau de productivité le plus rapidement possible. Donc, notre mission avec Curtis, c'est de vous faire passer de ce pic d'attente, de vous expliquer à travers en fait le creux de la désillusion et puis la pente après de l'adoption, de l'élimination, et vous aider à arriver le plus vite possible sur ce plateau de productivité. Parce que les gagnants de demain sont les entreprises qui auront réussi à faire ce trajet aussi vite que possible afin de mettre l'IA là où elle doit être déployée rapidement et ce qui est sur les différents éléments des radars qu'on a pu déclarer, qu'on a pu présenter déjà précédemment. Et pourquoi il faut aller vite? Parce que quand on y est, eh ben, ça crée beaucoup de valeur. Et toutes les études, ça c'est une étude de Google en fait de août 2024, euh, valide que les entreprises qui déploient l'IA, elles sont nombreuses aujourd'hui, elles sont déjà plus de 61 en août 2024, elles sont aujourd'hui à peu près 75%, génèrent la valeur de façon très significative et très rapidement, dès la première année. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aussi que vous aussi dans vos entreprises déployer ces projets d'IA
va créer la valeur rapidement pour votre organisation. Alors, si on regarde un petit peu la forme, quelle est la forme de valeur qui peut être créée en fait grâce à l'IA? Et ça, je trouve qu'il n'y en a pas assez qui en parlent. Alors, ce qui est assez convenu, c'est qu'on parle beaucoup de créativité et de créativité et de productivité. C'est effectivement ce que les utilisateurs, avec un ChatGPT notamment dans leur téléphone, réalisent. On peut très vite avoir des belles idées ou aller plus vite dans son travail. Ça, c'est la première couche qui est de niveau collaborateur. Mais chez AllMates et avec tous nos partenaires, on partage cette idée que ce n'est que la première couche de 3 niveaux en fait. Le deuxième niveau, c'est le niveau des équipes. Les équipes, c'est là où on crée la valeur dans une entreprise. C'est là où il y a des collaborations, des décisions. C'est là où les idées sont mélangées. C'est là où les compétences sont combinées afin en fait de créer un nouveau produit, d'exécuter un nouveau service. L'IA au niveau des équipes apporte aussi beaucoup. Encore faut-il que la plateforme que vous utilisez permette d'utiliser l'IA au niveau de l'équipe. C'est ce qu'on sait faire et c'est sur quoi on est très avancé avec AllMates. L'équipe, c'est grâce à l'IA, c'est plus de collaboration, plus d'agilité, puisque vous allez vraiment pouvoir en fait récupérer facilement les compétences, les connaissances, les ressources qui vous permettent de vous remobiliser, d'adapter en fait, de vous adapter à nouvel enjeu. C'est là aussi on va pouvoir en fait du coup livrer plus vite projets et services. Et puis au niveau de l'entreprise, il y a 2 grands éléments d'amélioration. C'est l'alignement. Toute entreprise a des directives, des directions, des bonnes pratiques, des objectifs, des valeurs, des savoir-faire, et ça, en fait, on aimerait que tout le monde dans l'entreprise applique ce qu'on a pu décider ou valider ou faire au niveau accès au niveau du top management, grosso modo. Et ça, les IA vont être capables, en fait, de pousser cette information, surtout à tout moment, à chaque fois qu'on a une personne qui a interagi avec une IA, l'IA va garder en tête les orientations stratégiques que l'entreprise veut faire, la policy, les règles de gouvernance en fait qui ont été définies et maintenir en fait cette consistance de l'alignement dans l'entreprise. Autre élément, la même chose pour les connaissances. Les entreprises doivent avoir disposé d'énormément de contenus et ces contenus, en fait, il faut aujourd'hui les mettre à disposition des utilisateurs. Alors, vous pouvez mettre des dossiers, des folders. Il y a aussi des outils en fait de gestion des documents comme mFile dont on parlait tout à l'heure, Ali. Et on va maintenant pouvoir brancher toutes ces solutions-là à des agents. Et les agents vont venir piocher en fait dans ces bases documentaires et ramener l'information pertinente aux utilisateurs, aux équipes au bon moment. Donc voilà les 3 couches de valeur pour les collaborateurs, pour les équipes et pour l'organisation. Mais les entreprises, et si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous aussi, vous rencontrez certaines difficultés, voilà, font face à des défis pour intégrer, pour venir adopter et récupérer les valeurs de l'IA générative. En termes de complexité de mise en œuvre, oui, c'est pas simple. Nous, AllMates, ça fait plus de 3 ans qu'on bâtit avec toute notre énergie, notre passion, une plateforme qui intègre, qui absorbe, qui efface la complexité afin de vous restituer quelque chose de simple, rapide à déployer et performant. Ce qui reste aussi pour vous, c'est le change management. Vous allez devoir en fait accompagner vos équipes. Vous devez vite les former. Sachez que les collaborateurs disent qu'à hauteur de plus de 50% qu'ils considèrent que les entreprises ne les aident pas assez à adopter ces nouvelles technologies. Ils ont un désir de formation. Pourquoi? Parce que les collaborateurs n'ont pas peur d'être remplacés par l'IA. Ils ont peur de ne pas avoir accès à l'IA. Parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas accès à l'IA, là, pour le coup, ils seront remplacés par des gens qui ont soit accès à l'IA, soit même par des IA. Ils ont déjà, en fait, traversé 3 révolutions. On l'a vu tout à l'heure, numérique, Internet, les réseaux sociaux, la mobilité. Ils savent que cette révolution, elle est très importante et ils veulent y aller vite. Et ils veulent y aller avec les encouragements, en fait, de leur direction générale qui doivent leur fournir les outils pour pouvoir accéder à ces technologies. Ces outils, on doit leur donner un accès, mais pas n'importe comment. On doit le faire de façon sécurisée. On doit s'assurer que toutes vos data restent chez vous, que vos informations ne seront pas utilisées pour entraîner de nouveaux modèles. Vous avez des enjeux de souveraineté, vous avez des enjeux de propriété intellectuelle, vous avez des enjeux en fait de confidentialité vis-à-vis vous-même de vos clients. Et c'est ce que doit permettre votre plateforme. Il y a des enjeux aussi d'éthique. En quelle mesure ces IA ne vont pas introduire des biais en fait sur vos valeurs,
sur vos prises de décision. Comment êtes-vous certain que c'est bien vous, encore une fois, qui maîtrisez les options et les actions qui sont prises dans votre entreprise et pas une IA, d'autant plus une IA étrangère qui pourrait venir peut-être en fait avoir une lecture différente de votre activité par un prisme américain, par un prisme chinois, par un prisme européen, etc. Le dernier élément, c'est la gouvernance. C'est comment, en tant que, notamment s'il y a des DSI ici, comment vous allez contrôler toutes ces initiatives. Comment vous n'allez pas subir en fait une vague, une déferlante en fait d'agents qui vont arriver dans tous les outils. Vous voyez Microsoft avec Copilot, Google avec Gemini, Salesforce avec Agentforce, et puis là vous avez plein d'agents qui arrivent d'ailleurs, des agents qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux de vos fournisseurs de technologie, et finalement vous allez plus savoir si vous les contrôlez, est-ce qu'ils sont gouvernés. Est-ce qu'ils ont la même connaissance de l'entreprise? Est-ce qu'ils sont capables de collaborer entre eux? Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Ça, c'est un enjeu crucial qu'on essaie de résoudre aussi avec AllMates. Alors, comment on s'y est pris? Premièrement, en fait, on a beaucoup travaillé sur la mission. Avant de parler d'une nouvelle technologie, on a voulu s'assurer que cette technologie-là n'allait pas ajouter à nouveau une couche de complexité, de stress, d'exclusion par rapport en fait aux collaborateurs et puis globalement à nos communautés et nos entreprises. Dans le AllMates, il y a vraiment le All qui est pour nous très important. Alors bien sûr, dans AllMates, vous le verrez, c'est All pour tous les modèles de LLM qu'on s'est intégrés, mais c'est aussi beaucoup tous les collaborateurs. On veut que ce soit une plateforme qui soit accessible à tous, pour que personne reste sur le bord du chemin. Et nous, ce qu'on veut, c'est permettre en fait aux équipes de pouvoir collaborer, de faire de l'IA un vrai partenaire et un partenaire harmonieux, un partenaire efficace évidemment, mais harmonieux, où pour une fois, on a peut-être une technologie qui va être capable de s'adapter à l'humain et pas l'inverse. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on ne cesse de s'adapter à des interfaces, à des UI, à des processus. Et là, on va peut-être avoir une technologie qui va parler notre langage, qui va nous comprendre en fait dans notre humanité, dans notre singularité, et ce qui va nous permettre de garder en fait cette capacité de travailler naturellement, d'avoir finalement quelque chose de très humain dans nos entreprises. Et donc, pour atteindre cet objectif, on a décidé de présenter l'IA sous la forme d'un collaborateur. Un collaborateur artificiel, mais un collaborateur avant tout. L'objectif, c'est, quand on parle de change management et d'adoption d'une technologie, on sait qu'on peut avoir en fait un rejet, un pushback, comme on dit parfois, un rejet des utilisateurs, parce que c'est encore la complexité, encore un nouvel outil qu'ils doivent comprendre à faire, etc. Si on dit qu'on va présenter en fait l'IA sous la forme d'un collaborateur, tout le monde sait ce que c'est qu'un nouveau collaborateur dans une entreprise. Il faut l'accueillir, il faut le comprendre, il faut savoir ce qu'il fait dans l'entreprise, quel est son rôle, ses responsabilités, ses compétences, ses connaissances. Faut savoir, faut avoir son email, peut-être, un visage aussi, pour pouvoir interagir avec lui. Bref, avoir des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, c'est quelque chose de très naturel depuis toujours. En plus, on sait qu'un collaborateur, quand on embauche quelqu'un, c'est pas pour un use case. On embauche quelqu'un parce qu'on a un projet, parce qu'on a besoin de ressources, parce on s'agrandit. Et donc finalement, présenter l'IA sous le forme d'un collaborateur, c'est certainement le meilleur moyen pour que tout le monde dans l'entreprise sache rapidement comment l'utiliser, pourquoi faire, avec quels enjeux organisationnels et métiers. Et donc, ce que nous on appelait les mates, c'est ces fameux coéquipiers. En anglais, ça veut dire coéquipier, copain. Bref, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en vrai partenaire. Un vrai partenaire qui vous aide à travailler. Le modèle, le LLM, que ce soit ChatGPT, donc OpenAI, Google Gemini, Anthropic et tous les autres, et notre plateforme permet de connecter tous les modèles, on va y revenir. Ce n'est que le background, l'expérience, la connaissance que, comme si quand vous embauchez une personne, en fait, elle a une certaine seniorité et vous payez pour cette seniorité. Et vous êtes très attentif à quelles sont justement les compétences et les connaissances que cette personne va apporter à l'entreprise. Ça, c'est les modèles. Et vous allez devoir choisir des modèles et surtout ne pas en prendre qu'un.
mais en avoir plusieurs. Dans une entreprise, la diversité est fondamentale. La diversité des points de vue, des expériences, des savoir-faire, des études. Tout ça, en fait, sont des éléments qui viennent enrichir l'entreprise pour favoriser la réussite des projets. C'est la même chose avec les LLM, il faudra les mixer. Mais ça ne suffit pas. Quand vous embauchez quelqu'un, il faut lui présenter l'entreprise. On parle d'onboarding. Il faut qu'il comprenne ce que fait l'entreprise, ses produits, ses services, ses partenaires, ses modes de fonctionnement. Il faut aussi que cette nouvelle personne connaisse les autres personnes dans les équipes. Et puis, il faut qu'il sache comment connaissent les règles du jeu de la collaboration, du travail collectif, en fait, dans cette organisation. C'est ce que permet, en fait, de faire AllMates. Alors, si on décrit un petit peu avec quelques grands concepts ce qu'est un agent, dans ce que nous on appelle un mate, donc c'est déjà un modèle, et on l'a vu, la diversité est fondamentale. Et nous, notre plateforme vous permet de vous connecter à basiquement en fait tous les fournisseurs de technologies de modèles, de Microsoft à Google, à Amazon, et puis en connexion directe, OpenAI, Anthropic, etc. Et surtout, demain, ou même peut-être dès aujourd'hui, avec vos propres modèles. Vous êtes des entreprises qui avaient des savoir-faire uniques, et ces savoir-faire uniques, vous allez pouvoir en fait ce qu'on appelle les fine-tuner, donc les entraîner des modèles, notamment des modèles open source. C'est pour ça que la communauté open source est fondamentale dans ce domaine. Des modèles qui ont été créés par Mistral, une entreprise française open source, pour beaucoup d'entre eux, par Llama de chez Facebook, par DeepSeek, entreprise chinoise dont on entend beaucoup parler. Il y en a encore plein d'autres en fait. Ce qui est très intéressant, que vous allez pouvoir prendre ces modèles open source et les fine-tuner avec vos propres data pour que vous créiez en fait vos propres modèles spécifiques à votre activité. On doit y mettre aussi donc des instructions. Les instructions, c'est basiquement la fiche de poste. Et une fiche de poste, vous savez, ça ne va pas faire plus de 2 pages. Et on va faire une fiche de poste ici qui va définir le rôle et la responsabilité de cet agent dans votre entreprise. On va lui donner aussi des fichiers, l'accès à vos données. Si vous embauchez quelqu'un qui ne peut pas accéder à votre drive, il ne va pas pouvoir être très efficace. Et donc ça, c'est très important aussi qu'il ait accès à quelques documents, pas tous en même temps, mais les documents dont il a besoin pour faire son job. Il y a le contexte aussi. On a dit le contexte d'entreprise. Et votre contexte, quand il évolue, si l'entreprise s'agrandit, a un nouveau produit, un nouveau marché, il faut qu'il soit immédiatement informé pour que lui-même puisse s'adapter en fait au nouveau contexte. Donc entreprise, projet, équipe, tout ça. S'il y a des nouveaux collaborateurs dans votre entreprise, eh bien, il faut qu'il puisse connaître ce nouveau collaborateur assez simplement la première fois qu'il va interagir avec lui. On va y ajouter aussi de la mémoire. Un collaborateur qui oublie tout ce qu'il a fait la veille, c'est pas un bon collaborateur, vous conviendrez. Donc, il permet en fait d'avoir une consistance et de pouvoir revenir sur une conversation passée. Dire à un agent, bah tiens, il y a 3 semaines, là, on avait analysé les chiffres du mois précédent. Est-ce qu'on peut peut-être refaire une analyse en fait et voir ce qui a changé depuis la dernière fois? Et puis, on a les outils. Alors ça, les outils, c'est la nouvelle boîte de Pandore qui vient d'être lancée. C'est comment on fait en fait pour pouvoir permettre à des agents de s'intégrer à d'autres outils et pouvoir interagir avec vos applications, vos bases de données, vos bases email. On va y revenir tout à l'heure. Alors bien sûr, l'idée, c'est de ne pas avoir un seul agent dans l'entreprise qui ferait tout. Mais on ne croit pas à ça. On ne croit pas à juste ChatGPT, juste Copilot. On considère au contraire qu'il faut créer des mates pour chaque tâche. C'est un peu la publicité de Apple. Il y a toujours une application pour cela. C'est notre traduction. Il y a toujours un mate pour cela. On considère aussi que ce n'est pas à l'IT de créer ces agents, mais c'est au métier, aux équipes métiers. Vous ne demandez pas à l'IT de recruter le nouveau responsable des réseaux sociaux. C'est l'équipe marketing qui doit faire ça. Ben là, c'est la même chose. C'est l'équipe marketing qui va créer le social manager, en fait, le social media manager dont il a besoin, en définissant ses compétences, ses instructions, etc. Alors, pour permettre en fait cette collaboration entre plusieurs agents et plusieurs humains, nous sommes les seuls à le faire. Donc, en fait, la traduction est plutôt de mini à mini, tous ensemble. On a créé une nouvelle interface qu'on va voir, qui est facile à utiliser, qui permet d'avoir la liberté justement des modèles et qui permet, vous allez le voir, aux agents d'interagir entre eux. Et on a fait tout ça, en fait, au-dessus d'une plateforme qui est vraiment une plateforme pour les entreprises. Ce n'est pas un produit B2C comme ChatGPT qu'on adapte, en fait, aux grandes organisations. C'est un produit qui a été pensé pour les entreprises. Travail collaboratif, mais aussi sécurité, scalabilité, monitoring, observabilité, sécurité, tout ce qui fait en fait que vous allez être en confiance dans l'usage et l'adoption de cette solution
pour vos entreprises en respectant en fait toutes vos contraintes légitimes en fait sur la sécurité, l'intégration et la confidentialité. Et sachez que cette plateforme est une sorte un one-stop shop. En fait, c'est une plateforme unique qui va vous permettre d'adresser, vous savez, le radar du Gartner que je vous ai dit là. Bah, avec cette seule plateforme, vous allez pouvoir adresser tous vos use cases. C'est la promesse d'en avoir qu'une seule pour pouvoir créer vos agents, interagir avec vos agents, ajouter en fait des connaissances, les déployer pas que dans cette interface collaborative, mais aussi, par exemple, via des API, via en fait dans vos autres outils, avec tout ce qui va bien pour pouvoir l'intégrer avec le reste de votre entreprise. Voilà pour cette introduction OnMate. J'ai surtout hâte de passer à la démonstration, sauf s'il y a peut-être des questions un petit peu avant cela. Je regarde. Alors, comment faire pour utiliser les agents dans les ressources humaines? Comment faire pour automatiser les choses? Je vais essayer de vous donner quelques exemples dans la démonstration, où je vous donnerai en fait des exemples de use case à la fin, donc peut-être maintenant répondre maintenant pour Dieudonné. Donc en fait, pour Jules par exemple, qui est une entreprise de textile, de prêt-à-porter masculin en France, Jules a souvent des offres d'emploi qui sont ouvertes pour les magasins. Et quand ils ouvrent une offre d'emploi, il y a presque 1000 CV en fait qui leur sont envoyés en 3 jours. Et la question, c'est comment en fait on va être capable en fait d'analyser tous ces CV. Et donc là, je peux pas vous le montrer en live, mais sachez que Jules en fait prend un fichier zip, upload les 1000 CV, et là on a un agent en fait qui va faire un travail en 3 minutes de lire, je dis bien voir le CV, pas juste extraire les textes, mais avoir une vision, une compréhension visuelle en fait du CV. Et va, en fonction des paramètres et des critères qu'on lui aura indiqués avant en langage naturel, voici la fiche de poste pour lesquels il postule, voici les critères pour nous importants en fait dans le choix de nos candidats, va classer les 1000 CV et va renvoyer en fait un fichier Excel de 100 lignes, par exemple, ça peut être plus, ça peut être moins, en disant voici les CV qu'on vous invite à regarder. Et on ne sait pas juste les 100 qui sont filtrés, c'est que pour chacun, on va dire force, faiblesse, adéquation avec le poste, point qu'il faut observer, et on peut aller plus loin. Si vous le rencontrez, voici les questions que vous devez poser. Il y a ça et ça qui sont à valider avec le CV, avec le candidat. Donc, on a vraiment aussi, par exemple, un agent dans les RH qui permet de faire. Mais ça va être aussi des agents RH qui vont peut-être répondre à des questions sur quelles sont les pratiques de l'entreprise pour prendre ses congés. Je suis une jeune maman. Est-ce que j'ai droit à quelque chose de particulier? Mon enfant est malade. Est-ce que j'ai droit à avoir un jour de congé, etc., etc. Ça, c'est des choses aussi qu'on va pouvoir poser ou préparer des interviews. J'essaierai de voir si on a peut-être un mate dans le coin pour nous aider à faire ça. Et donc là, vous pouvez découvrir en fait donc l'interface de AllMate. Vous voyez bien mon écran? Oui, non? Oui, on le voit, on le Oui? voit. D'accord, très bien, merci. Donc, ce qui m'est arrivé de faire toute une démo et que personne ne voyait rien, c'était compliqué. Donc en fait, voilà, cette interface qui se fait très simple, qui est basiquement en fait une fusion entre ChatGPT et Slack ou Teams. Vous avez à la fois ici en fait mes conversations personnelles que je vais avoir avec les IA, qui vont rester personnelles. Et ça, c'est important aussi que vous préserviez cette forme de confidentialité dans vos entreprises, parce que c'est la première question que tous les utilisateurs nous demandent. Est-ce que l'IA va venir raconter à mon manager ce que je lui ai partagé dans une conversation? Non, les IA ne captent pas. Elles sont d'ailleurs certainement plus confidentielles que nous, les humains. Mais voilà, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est de pouvoir quand même partager en fait ce travail collaboratif. Et ici, comme vous le voyez, on a ce qu'on appelle les workspaces. Et dans ces workspaces, on va pouvoir déjà en fait définir un objectif au workspace en disant à quoi sert ce workspace. Si c'est un workspace pour analyser les évolutions des réglementations et dans quelle mesure elle pourrait impacter en fait nos services. Et un workspace, il peut être ou public ou privé. On peut d'ailleurs définir les langues par défaut en fait, et on a pas mal de langues en fait dans ce workspace. Quand c'est un workspace qui est privé, par exemple ici j'ai un workspace qui est privé, seules les personnes en fait qui sont invitées dans le workspace vont venir pouvoir en fait rejoindre les conversations comme celle-là.
Et donc ça, c'est une conversation, bon, on va voir d'autres, hein, qui est réalisée entre deux humains, avec Julien, qui n'est pas actuellement connecté dans cette room, et moi, et puis 6 autres agents avec qui on a pu discuter de choses diverses. Et vous allez voir, vous voyez que cette conversation, on passe d'un humain à une IA de façon très naturelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une plateforme many-to-many qui maintient l'intelligence collective, qui maintient en fait le groupe dans la collaboration et qui n'isole pas, qui n'est pas en train de créer des silos conversationnels à cause des IA. Alors, je vais ici démarrer une conversation en fait avec un agent. Tout simple, cet agent, on l'a appelé ChatGPT et il est connecté en fait à OpenAI. C'est juste pour vous montrer, en fait que cet agent a une icône, un nom, une fiche de poste toute simple et a une API qui permet en fait d'interagir directement avec les API entreprises de GPT, de OpenAI. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur ces connexions. La plateforme nous permet de connecter plein de modèles différents. On fait ça en fait au niveau du modèle management. Et vous voyez, en fait, on va pouvoir créer plusieurs connexions en fait à ces providers. On utilise les API d'entreprise. C'est-à-dire que les data ne restent jamais chez ces fournisseurs. Même si on utilise l'IA de Google, l'IA de Mistral, l'IA d'OpenAI et autres, à aucun moment, l'information qui est quand même envoyée à un moment donné pour avoir une réponse va rester chez eux. C'est-à-dire que vous pouvez couper les accès, vous déconnecter, changer les modèles, changer le provider à tout moment, et il n'y aura aucune trace de vos données qui restera en fait chez eux. Ça, c'est vraiment très important. Et en plus, eux, dans leur contrat, vous garantissent en fait qu'ils ne gardent pas, bien sûr, ces traces de données. Donc, notre plateforme est dite stateless, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin que les datas restent chez les fournisseurs, et eux-mêmes, en fait, ne gardent pas les données. C'est fondamental. Et en plus, on travaillera avec vous pour vous connecter en fait aux providers de l'LM qui peuvent respecter votre réglementation, vos enjeux de souveraineté, vos droits à la privacy. Bref, ce qui est très important aussi, c'est d'être connecté à vos enjeux, aux fournisseurs locaux en fait de technologie. Alors là, on est dans une entreprise fictive qui s'appelle AdventureWorks. Pour les connaisseurs de SQL Server, ils reconnaîtront un petit peu une entreprise qui existe en base de données en fait chez Microsoft. On l'a repris celle-là parce qu'on va manipuler des datas en fait là-dedans et donc c'était pratique. Mais globalement, cette entreprise en fait elle n'existe pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ChatGPT n'a aucune information sur cette entreprise. ChatGPT comme les autres d'ailleurs. Or, en fait, si je lui demande, peux-tu me présenter notre entreprise? Vous pouvez constater en fait que ChatGPT va être en mesure de répondre. Pourquoi il est en mesure de répondre? Parce que le premier élément important en fait qu'on fournit dans cette plateforme, c'est une bulle de confidentialité et de contexte. C'est-à-dire que tous les agents de la plateforme en fait vont être informés en temps réel et vont recevoir toutes les datas que vous voulez leur partager, toutes les informations et les documents que vous voulez leur partager, pour qu'ils aient une connaissance de l'entreprise. Et ils seront obligés de respecter ce cadre de connaissances dans l'ensemble en fait de leurs réponses. Et ça, c'est très très important. J'ai l'impression qu'on est presque que les seuls à faire ça, je dois vous avouer. Je vous laisse chercher chez les autres. Mais ça veut dire, par exemple, à Microsoft Copilot ou les autres, c'est que en fait, chaque collaborateur, chaque agent créé par un collaborateur, en fait, ne reçoit pas une vision unique, synchronisée et temps réel au sens dès qu'il y a une modification, en fait, elle est propagée, des éléments de l'entreprise. Autre élément, c'est qu'on va pouvoir parler en fait avec plusieurs autres agents. Donc on va dire, tiens, on va demander à Gemini, Flash de venir, ou encore en fait à Claude de venir rejoindre la conversation. Et là, vous avez, ce qu'on n'a non plus pas trop vu nous chez les autres, une conversation déjà avec 3 modèles différents. En quoi avoir cette conversation à 3 modèles est importante? On a parlé de l'hallucination, vous savez tout à l'heure, les enjeux, les risques que les IA se trompent. Elles se trompent parce qu'elles veulent tellement répondre qu'elles vont répondre coûte que coûte, quitte à inventer et à raconter n'importe quoi. En mettant en fait 3 IA ensemble, vous avez en fait comme un système, un trium en fait de supervision. Vous savez, dans l'aviation par exemple, les systèmes d'autopilote ou dans les fusées, vous avez 3 programmes informatiques qui ont été conçus par 3 équipes différentes sur 3 matériels différents avec 3 logiciels différents qui vont essayer qui vont répondre au même problème et vérifier que les 3 réponses sont correctes.
Et c'est comme ça qu'on s'assure, en fait, que tout va bien. Ben, on va pouvoir faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'on a des IA qui vont être capables, en fait, de s'assurer que ce que dit l'un, en fait, c'est vérifiable par l'autre. Et comme elles sont de 3 fournisseurs différents, les enjeux d'hallucination sont fortement réduits. Et ça, c'est vraiment très important dès qu'on est dans des contextes quand même où ce qui doit être généré par l'IA doit être en tout cas pas vérifiable, mais doit être de qualité et de haute qualité. Autrement, ils savent collaborer entre eux. Je veux dire, par exemple, peux-tu me produire avec, je vais demander avec Gemini, et je vais faire un double arrobase pour mentionner un agent de façon passive, sans forcément qu'il soit activé. Voilà. Peux-tu me produire avec Gemini un plan d'ouverture du marché espagnol pour nos vélos de type VTT. J'ai pas présenté AdventureWorks, mais c'est une entreprise qui vend en fait de l'équipement, notamment du cyclisme, en fait, des vélos de montagne, de course, à des distributeurs directs et indirects, à peu près partout dans beaucoup de pays dans le monde. Lance une discussion à 2 tours. Alors, je mets ça à une discussion à 2 tours parce que je ne veux pas qu'il parle des heures pendant notre démo. Et on va pouvoir le voir avancer. Ce qu'il fait ici, là, c'est que, premier élément, c'est qu'on a bien un Claude qui comprend que la question, c'est pour lui, première, et qui fait un premier tour, il est en train de lancer, en fait, des informations. Il s'appuie sur le fameux contexte d'entreprise, vous savez, dont on a évoqué, et puis il demande à Gemini de reprendre la main. Là, on a Gemini qui reprend la main, et qui lui dit, bah voilà, moi, ce que je pense qu'on peut ajouter, ci et ça. On a Claude qui reprend la main, qui dit OK, tour 2, synthèse sur les plans d'action détaillés, voici ce qu'on peut proposer, voici ce qui peut être fait. Et là, on a une vraie collaboration, en fait, déjà many to many entre IA, donc qui donne la deuxième fois la main à Flash. Alors, ils sont souvent très contents, hein, ils super travail, ils s'encouragent. Les IA, pour ça, elles sont très positives sur le travail des uns et des autres, donc c'est toujours sympa. Et là, j'ai donc en fait le deuxième tour qui est proposé pour pouvoir avancer. Donc là, on a déjà eu ces interactions entre les agents. Alors, ces agents, c'est bien, mais ils sont un peu génériques. Claude, Flash, Gemini, ils sont qui dans l'entreprise? C'est quoi leur rôle? On n'a pas des collaborateurs génériques dans l'entreprise, parce que finalement, ils ne savent plus trop quoi faire. C'est pour ça qu'on a plutôt des agents de métier. Et donc, dans cette entreprise, on a déjà 83 agents métiers. On a des coachs de carrière, on a des développeurs back-end, on a des agents qui vont nous aider à, par exemple, rédiger un blog. Alors, c'est quoi un agent qui rédige un blog? Ben, en fait, il a une fiche de poste, c'est ce qu'on appelle avec les IA des systèmes prompts. On lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire. Il a un modèle. Alors là, on ne lui a pas donné de modèle particulier. Notre plateforme aussi permet en fait aux utilisateurs de ne pas avoir spécifié de modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne savent pas trop quel est toujours le meilleur modèle. Et puis comme ça change tout le temps, ils sont un peu perdus. Et là, on préfère laisser aux équipes d'administration ou nos partenaires comme Curtis le fait en fait de choisir quels sont les meilleurs modèles. Et ça se fait au niveau de l'administration. Là, je vous ai montré tout à l'heure les modèles. Et on a ici, en fait, au niveau des settings, la possibilité dans les modèles de venir en fait spécifier quels sont les meilleurs modèles en fonction des cas d'usage. Donc là, on va laisser le modèle par défaut. On pourrait lui donner en fait une présentation, en fait, un petit peu l'entreprise. Ce que je vais lui faire, c'est que j'ai envie qu'il écrive un article sur ce qu'on appelle l'observatoire du cycle. Donc c'est un document PDF que j'ai trouvé il y a 2 jours sur Internet et qui permet en fait de voir en fait l'évolution du marché du vélo en Europe depuis quelques années. Et là, on a tout un processus qui s'active, qui transforme le document, qui le met à disposition en fait de l'agent, de façon plein de formes. Et puis, peut-être que pour écrire aussi des articles de blog, on pourrait lui donner des tools. Les tools, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir interagir avec des applications externes. Et pour lui, on va lui donner la possibilité en fait de récupérer des contenus sur le web. Quelqu'un qui écrit des articles de blog, ça peut être intéressant. De faire aussi des recherches sur le web. Et puis aussi peut-être en fait de venir je le cherche, je ne l'ai pas mis ici. Voilà. Google Trend, aller en fait lancer des requêtes sur Google Trend pour pouvoir en fait améliorer sa compréhension des tendances marché pour ces articles de blog. Donc là, je suis en train de tout simplement le faire évoluer. Pour qu'il aille vite, je vais quand même choisir un modèle par défaut en ce moment. J'ai un modèle que j'aime beaucoup. C'est Claude Sonnet en fait 3.7 qui marche très 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 bien. C'est un des modèles les plus efficaces à nos yeux. Et tout simplement comme ça, là, maintenant, j'ai un agent que je viens d'un petit peu de faire évoluer, avec qui je vais pouvoir discuter.
en disant je souhaite que tu écrives en fait un article de blog sur l'évolution du marché du cycle en Europe. Alors, vous voyez, il sait tout de suite qui il est. Et c'est ça qui est fondamental. C'est le fait de donner à un agent un rôle et une responsabilité. Ça nous permet en fait de le mettre dans les bonnes conditions pour la tâche qu'on va faire. J'ai pas besoin de lui réexpliquer que et je veux qu'il écrive des articles de blog. Il le sait, c'est son rôle. Il a en plus des informations et il a le document, il a les tools. Là, il est en train de lancer quelques recherches en fait sur le web pour pouvoir écrire. Notamment, il veut optimiser cet article vis-à-vis du SEO. Donc, vous savez que pour les agents, c'est quelque chose toujours de assez intéressant de pouvoir savoir ce qui se passe. Et donc là, il va faire en fait son travail. Ça peut lui prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de recherches qui peuvent être lancées. Mais c'est pas grave, notre plateforme est complètement asynchrone. Donc, je vais le laisser continuer. Je reviens en fait à ma présentation de l'entreprise tout à l'heure. Et moi, pour aller plus loin sur mon plan, je vais plutôt en fait travailler avec Growth Planner. Growth Planner, sa fonction, c'est d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc, il sait exactement ce qu'il en est. Et je vais lui demander de créer un plan plus détaillé. Donc, peux-tu fournir un plan d'attaque plus détaillé Et donc, vous allez voir tout de suite que sa différence en fait de réponse est assez flagrante. Alors, évidemment, il va tenir compte de ce que Gemini et Claude ont pu déjà démarrer en fait. Mais là, pour le coup, il va aller beaucoup plus droit au but. Il a des informations marché, il a un savoir-faire sur l'ouverture des marchés. Il sait que c'est comme ça que chez Adventure Work, en fait, on travaille l'ouverture d'un nouveau marché. Et donc, il est déjà en train de me proposer quelque chose de très complet avec quelques questions. J'ai aujourd'hui un vrai plan d'attaque que je pourrais venir en fait exécuter et compléter. J'aimerais bien en fait avoir quelques chiffres de projection. Donc, je vais demander à KPI Analyst de venir travailler. Donc, KPI Analyst, sa particularité, lui, c'est qu'il sait manipuler en fait des fichiers data en local, donc un fichier Excel, là, ici un fichier CSV. Peux-tu prendre connaissance de ce fichier CSV? Il va pouvoir comme ça regarder et l'ouvrir. Et puis, ce qu'on pourrait lui demander, c'est basé sur les données, en fait, donc je vais dire ce qu'il y a dedans, en fait, c'est les données de vente de vélos en Europe sur à peu près les 5 dernières années sur 5-6 pays, en fait, en Europe. Donc là, il est en train de faire ce qu'on appelle une code exécution. C'est-à-dire qu'il est en train de créer un petit programme Python qui va pouvoir manipuler ce fichier, qui lui permet en fait de voir ce qui se passe dedans. Donc là, il me donne les éléments. Et je dis, OK, peux-tu faire une projection des ventes pour la France sur les 3 prochaines années? Tiens compte de l'effet Covid qui avait déclenché beaucoup d'achats. Je lui donne quand même un humain, je ne suis pas juste là pour donner des instructions, je lui donne un contexte. Il faut qu'il comprenne, il ne faut pas qu'il oublie qu'on a eu quand même la crise du Covid. Et la crise du Covid a été en fait un pic d'adoption en fait dans les vélos. Donc on a un marché qui est un peu en train aujourd'hui de se casser la figure pour ceux qui suivent le marché du vélo. Et donc là, je lui donne de faire un petit peu une modélisation. Et donc il est en train de me proposer aujourd'hui sur 25, 26 ans, là où c'est arrêté, c'est vraiment des données en fait. Ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être de vérifier ce qui se passe. Donc je vais demander en fait à un autre agent, Big Data Analyst, de vérifier ce que KPI Analyst a dû faire. Parce que moi, je vais être sûr de mes chiffres. Je suis en train de construire un plan d'attaque, de savoir ce qu'il en est. Peux-tu vérifier les chiffres de KPI Analyst et me calculer la qualité du modèle? Fais des graphes pour que cela soit clair. Et donc là, j'avais déjà eu un graphique de KPI Analyst qui m'a dit, voilà, grosso modo, on est parti pour faire ça là. Et là, je demande en fait à un autre agent de s'assurer, peut-être avec un autre modèle aussi, hein, c'est encore une fois, c'est la complémentarité, de vérifier que tout est fait ici correctement. Et donc lui, il va refaire ce travail sans avoir eu accès forcément en fait au modèle précédent. Il va refaire le travail et puis vérifier si ces chiffres lui semblent corrects. Donc on a des projections qui sont
pas tout à fait de même nature, mais il considère qu'on a un modèle, voilà. 29, ce qui indique une raison, et lui, il est à peu près là-dedans. Voilà comment on peut travailler. Puis maintenant, je vais pouvoir demander à Grosse Planner, en fait, de mettre à jour son plan avec ces datas. Et il va pouvoir comme ça travailler. Donc voilà une collaboration assez naturelle avec déjà maintenant, on est déjà à 6 agents. Toute une plateforme étant en synchro, on a ici ce B2B blogger qui est venu nous écrire un article de blog. Donc il a fait un appel de tools. Donc à tout moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir en fait quels sont les outils qui ont été déclenchés. Et donc on voit en fait ces bases de connaissances. Vous savez ce qu'on appelle la certification de la source. C'est quelque chose qui est fondamental, notamment dans l'entreprise. Et ici, vous allez pouvoir toujours vérifier ce qui a été dit, ce qui a été fait. Donc là, il vient nous faire un bel article de blog. J'aurais peut-être besoin maintenant en fait de email campaigner en disant OK, j'aimerais envoyer cet email à mes clients pro pour les informer sur le marché. Que proposes-tu? Encore une fois, ils savent ce que c'est que l'entreprise, j'ai pas besoin de lui redire, on est tous dans la même équipe. Ça se trouve, Email Campaigner travaille pour Adventure Work depuis plus longtemps que moi. Et là, pareil, ils ont un partage conversationnel, donc ils voient ce qui a été fait. Et puis, on est en train d'essayer d'avoir vraiment un professionnel des campagnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une proposition en fait de catchline pour les emailing, les designs de l'email, OK, utiliser le logo, intégrer des visuels, mettre en place des campagnes pour le marketing. Donc, il en a vraiment tout un processus là qui est porté. Et vous, quand vous allez prendre en fait cette plateforme, vous allez bien sûr pouvoir, il me propose même un A/B test. Et c'est là où on a vraiment ces nouvelles connaissances, nouvelles compétences qui sont intégrées, même quand vous êtes des équipes un peu courtes. Vous avez en fait des experts ici de l'emailing qui sont en train de mettre en place. Est-ce qu'il a un outil pour générer des images? Oui, OK. Je demandais, peux-tu me proposer un visuel pour cet emailing? Et cet outil-là va normalement utiliser un outil qu'il a qui s'appelle Flux. Donc, il a une connexion à une plateforme de génération d'images. Vous pouvez utiliser les plateformes de génération d'images que vous voulez. Et notamment, vous pouvez utiliser les modèles entraînés sur vos propres visuels si vous voulez pouvoir en fait générer des images. Donc là, vous voyez, il est en train de dire OK, il a transcrit la description, il a fait un contexte de génération. Il propose même d'utiliser en fait le format URL. Donc comment il fait tout ça? C'est parce que en fait, il a une connaissance des outils. Et voici l'image. Alors, intéressant, il nous a mis deux tours Eiffel. Vous voyez, la génération des images, c'est encore quelque chose qui est peut-être un petit peu en retrait par rapport aux autres, mais en tout cas, c'est un peu inspirant. Donc, je peux peut-être lui dire, attention, il y a 2 tours Eiffel. Ton image est surprenante. Avec un petit smiley. Et il va bien comprendre en fait ce qu'il en est, parce que lui-même voit l'image qu'il a générée. Donc, je lui laisse continuer. Mais ça me permet comme ça de faire un tour de ce qu'on appelle les toolbox et les toolstore. Notre plateforme permet aujourd'hui de connecter les tools à vos agents. De type génération d'images, on l'a vu, chercher des recherches web, et puis naviguer sur SQL Server ou créer en fait avec cet outil, la REST API, votre propre connexion vers des outils externes. Et en fait, avec REST API, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des instances de tools, donc des fonctionnalités, par exemple, comme aller chercher les informations sur les profils LinkedIn d'une personne et vous expliquer comment ça marche. Mais ce que je vais vous montrer pour les techniciens, et je vais m'arrêter là pour l'aspect technique, mais il suffit de présenter en fait un schéma OpenAPI avec des instructions spécifiques pour en fait les modèles afin de créer vos propres tools et de pouvoir comme ça en fait introduire une connexion entre vos agents AllMates et vos applications. Et puis si vous ne savez pas trop comment faire, sachez qu'on a des agents, des mates qui sont spécialisés dans la création des tools. Tout comme, j'ai oublié de le dire, on a aussi un mate qui est spécialisé dans la création d'autres mates, donc créer des nouveaux mates, quelque chose de très simple. Donc là, on a continué en fait à avancer sur notre newsletter et puis proposer et voilà, il met un petit peu quelque chose d'étrange, il nous proposait de lancer autre chose, je dis yes, go. Et ce que je vais vous montrer, c'est aussi l'analyse de données. On va travailler avec un autre mate qui s'appelle Data Analyst, qui lui, justement, a en fait accès à la base de données en fait de l'entreprise. Et je vais pouvoir lui dire en fait, peux-tu me donner un aperçu des chiffres clés de nos ventes
en 2013. Il faut savoir que cet agent-là, alors je dis 2013 parce que notre base de données, elle va jusqu'en 2014, hein, c'est une base de données qui est fixée dans le temps. Mais lui, en fait, cet agent-là, il va pouvoir exécuter un ensemble de requêtes. C'est un modèle qui tourne aussi avec un modèle avancé, c'est de nouveau un cloud. Et là, vous allez voir ce qu'il va être capable de faire, c'est enchaîner un ensemble de raisonnements. Et ça, les agents dans leur capacité analytics sont assez extraordinaires. Ils sont en train, en fait, de lire les datas, requêter les datas, comprendre ce qui se passe, analyser les ventes, lancer une nouvelle requête, en fait, suite aux ventes. Et en peut-être 1 minute ici, il est en train de faire ce qui m'aurait pris peut-être 10 minutes, et encore, si c'est un dashboard analytics, alors avec des outils comme Click et autres, bien sûr, on peut assez cliquer, mais sauf que Click, il fallait que le dashboard soit déjà un petit peu prévu pour ce que je vais faire comme type d'analyse, et là, je peux avoir des analyses complètement variées, puisque là, mon agent, il attaque directement mes bases de données. Et il se balade, en fait, dans mes datas pour essayer de voir ce qui se passe. Et quand il a un output par rapport, en fait, à une analytique standard, il va réagir à l'output pour dire, mais tiens, il faut peut-être qu'on regarde ci ou qu'on regarde ça. Et l'output, c'est pas juste des chiffres. Il est en train de me donner des éléments, mais il me fait une analyse de ces chiffres en me disant, voilà ce qui se passe, les top commerciaux, je vais rien demander, mais vous voyez toute cette analyse. Et puis, il me propose des analyses, en fait, complémentaires. On observe une forte saisonnalité et puis d'activité au second trimestre. Je dis, OK, super. Quelle autre analyse me proposes-tu? C'est là où on arrive dans un autre monde où on a, de nouveau, tout comme pour les marketing, tout comme pour les emails, tout comme pour voilà, ouvrir un nouveau marché, on a un agent qui nous propose en fait d'aller plus loin sur certains domaines. On propose des analyses comparatives, des analyses des raisons de vente, des analyses géographiques. Bref, j'ai le choix, j'ai l'impression d'avoir un menu chinois en face de moi. Allez, moi je vais partir sur le 4, c'est ça qui m'intéresse. 4, go. Et il va certainement en fait démarrer en fait pour moi une analyse, une RFM, résistance fréquence montant. Regardons comment ça se passe, quelles sont les classifications qui vont être capables en fait d'exécuter. Et là, j'ai un agent vraiment sophistiqué pour mes datas. Imaginez qu'on peut faire ça aussi pour les équipes financières. On a un partenaire aussi qui permet en fait de connecter des feuilles Excel à des agents pour pouvoir faire des simulations de pricing, de pouvoir faire des simulations budgétaires, des forecasts et autres. On a aussi des connecteurs, bien sûr, pour d'autres bases de données, Snowflake, BigQuery et autres. Avec des partenaires comme Curtis, on peut vous fournir des connexions à vos systèmes de fichiers, à vos outils de CRM et autres et internes. Et là, on va pouvoir comme ça travailler. Et c'est un peu aujourd'hui ce à quoi ressemblent nos journées. Donc là, maintenant, j'ai une image qui est beaucoup plus pertinente par rapport en fait, à mon utilisateur, un petit peu moins drôle, mais plus pertinente. Et pour pouvoir comme ça en fait travailler avec des équipes de mates que je regroupe par collaboration. Moi, peut-être que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être aussi plutôt mentionner en fait un humain en disant bah tiens, ma responsable marketing ou mon responsable réseaux sociaux, est-ce que tu peux aller plus loin en fait dans la réalisation de cette équipe? Et puis aussi fournir en fait ici un compte rendu. Donc, il est en train d'avancer sur un ensemble de projets. Donc voilà aujourd'hui comme une plateforme où vous allez pouvoir construire des collaborateurs virtuels avec leurs rôles et responsabilités, attachés à des modèles complémentaires qui permettent de garantir la diversité des raisonnements, la diversité des connaissances, la complémentarité des actions, associés avec du knowledge, des documents que vous leur partagez, qui restent privés, qui restent que chez vous, mais qui leur donnent en fait plus de compréhension sur votre activité et votre business. Des agents qui sont gouvernés par l'ensemble, en fait, par la plateforme, sur ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, qui sont en fait après étendus par des tools qui leur donnent accès à des data, accès à des API, interagir avec des outils métiers, etc., etc. On est dans un nouveau monde où moi, en tant qu'utilisateur, je peux accomplir de belles choses rapidement. Là, ça lag à cause du partage, mais qui me permet en fait d'ajouter de belles choses, qui me permet en fait d'avoir une relation business avec cette intelligence artificielle et pas uniquement en fait technique. Business pour mon marketing, business pour mes ventes. Je peux avoir aussi bien sûr renforcer mes fonctions corporate. On a parlé RH tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps d'y revenir, mais aussi dans le store, puisqu'on a un store après avec 400 mates, vous allez pouvoir en fait au niveau de HR par exemple travailler avec la compliance HR et avoir un agent qui va vous aider à vous assurer que vos fiches d'emploi
vos interviews et autres sont conformes à un ensemble de règles. Bref, vous avez aujourd'hui, avec AllMates et l'accompagnement de partenaires comme Curtis, la possibilité de transformer votre entreprise, l'étendre, l'amplifier, tout en vous assurant que c'est bien vos collaborateurs humains qui restent au centre en fait, du pilotage, de l'analyse, des interactions, mais à qui on fournit aujourd'hui une autre dimension pour pouvoir mener vos opérations, lancer des services, faire en sorte que vos entreprises créent de la valeur et apportent de la valeur à vos clients. Voilà ce que je voulais vous faire comme présentation pour ce matin. Merci Romain, c'était très intéressant.